Mais les amis, la grosse erreur de Kabila, c'est à ce niveau ici. Il est aujourd'hui sénateur à vie selon nos lois. Mais la grosse bêtise, la grosse erreur de Kabila, c'est celui de refuser de porter le costume de sénateur à vie, les amis. Kabila a fait beaucoup de mal au pays, mais sondez les Congolais, ils sont aujourd'hui capables de tourner la page de Kabila et de l'oublier. Si la haine contre Kabila continue à augmenter, à flamber, c'est à cause de Kabila lui-même. Il est arrivé au pouvoir à 29 ans, les amis. Il quitte le pouvoir à 47 ans. Il a tout gagné. Il déstructure notre économie. Et lui et sa famille. On parle de Panama Papers avec des milliards de dollars. Le nom de Jeannette est là. On parle des passeports Gate avec des passeports vendus à 250 dollars alors que seulement 400. Zoé Kabila est là. On parle des mines dans le Katanga. On cite les noms des enfants de Kabila. Donc l'homme a tout gagné. Ils ont réussi en 18 ans à se construire un empire financier éloquent. Insolent même, je dirais. Le rapport de Bloomberg, de Reuters et des autres grands médias étrangers démontre que Kabila est aujourd'hui à la tête d'une soixantaine. Je serai un peu précis en disant 70 sociétés dans des îles vierges partout ailleurs. Et les rapports disent que ces sociétés coûtent des milliards de dollars américains. Donc Kabila est plus riche aujourd'hui que le Congo. Ils sont arrivés avec des bottes en caoutchouc et des matelas sur la tête. Mais aujourd'hui, regardez les domaines de Kingankati. Ceux qui vont là-bas nous disent, c'est-à-dire que vous arrivez, vous entrez à Kingankati, de l'entrée de Kingankati jusqu'à arriver à la résidence de Kabila, vous roulez dans un véhicule plus d'une heure. Plus d'une heure, vous êtes toujours dans le domaine de Kabila. Quelle opulence, quelle insolence. Il a un parc somptueux aujourd'hui. Un enfant doit arriver là-bas, il paye 30 dollars. Et le dimanche, c'est plein là-bas. Par enfant, 30 dollars. Au-delà de ça, Kabila, avec la loi sur la protection des anciens chefs d'État, est immunisé de tout dans le pays. Pas de poursuites. Il est protégé par la loi. Azoko Luka Nini Bandeko. Azako Luka Nini. J'appelle les gens à réfléchir autour de ça. J'ai dit la grosse erreur de Kabila, c'est celle de refuser de mettre les casquettes d'un sage. Moi, à la place de Kabila, où la raison doit amener Joseph Kabila à s'éloigner de la vie politique. Aujourd'hui, Kabila devrait porter la casquette d'un sage. Voici ce que le législateur a prévu. Il dit qu'un ancien président de la République devient un sénateur à vie. À mon point de vue, un sénateur à vie devient un patrimoine national, un patrimoine commun, un sage auprès de qui tout le monde peut aller recourir. Et un sénateur à vie ne doit pas descendre dans l'arène et donner des coups. Les Congolais ont souffert sous le régime de Kabila. Mais le Congolais n'est pas un peuple rancunier. J'ai l'impression que si Kabila prend la hauteur, il se met dans la casquette des sages, regardant, donnant des conseils, on va tout lui pardonner. Les gens vont se dire au nom de la paix, Botikaye, na biloko na ye, na famille na ye, na bala na ye, na mwasi na ye, ba profiter na biloko na bango. Il nous a gérés. Mais la grosse erreur de Kabila, c'est celle de croire que les Congolais sont amnésiques. C'est celle de prendre tout un pays en otage et de croire que tous les Congolais sont des imbéciles. Monsieur, vous nous dirigez pendant 18 ans. Vous pillez la République, vous la détruisez. Vous construisez un empire financier éloquent, arrogant, insolent, et vous et votre famille. Mais vous partez, vous ne voulez pas partir. Kabila veut être là sans être là. Il veut que ce soit toujours lui qui soit à la manette. C'est ça le problème. Et c'est ce qui énerve effectivement. Et là, je crois que Kabila est en train de faire une grosse erreur. Kabila est véritablement en train de faire une grosse erreur. En s'obstinant à rester dans l'arène politique. Kabila se met dans la peau de quelqu'un qui doit donner des coups et qui doit en recevoir. La politique est un monde impitoyable. À l'heure où nous parlons, il est immunisé.
À l'heure où nous parlons, il n'a pas de sanctions, que ce soit à l'Union européenne. Donc il peut profiter de son argent et profiter de partout. À la place, on s'est dit, à 47 ans, j'ai pris le pouvoir à 29 ans. J'ai sacrifié une bonne partie de ma jeunesse. Maintenant que je ne suis plus président de la République, je me repose, je m'occupe de mes enfants. Non. Kabila veut faire le Kingolongolo. Il veut prendre la République en otage. C'est ça le problème, justement.